Jean-Paul Sartre. Le scandale de la liberté. Né à Paris en 1905, orphelin de père à 18 mois, Sartre est élevé par ses grands-parents aux côtés de sa mère. Poupon blond et bouclé, il grandit sous le regard admiratif de Dieu, son grand-père, Charles Schweitzer. À 8 ans, il écrit ses premiers romans. Le paradis de Poulou, l'enfant roi dont il fera dans les mots une description impitoyable, prend fin à ses 11 ans. Sa mère se remarie. Il la suit à La Rochelle, l'horrible port où il découvre sa laideur. C'est qui ce type avec un œil qui dit merde à l'autre, lance la fille qu'il convoite. De retour à Paris en 1920, Jean-Paul est interne au lycée Henri IV, puis intègre l'école normale supérieure. Brillant, caustique, il se plaît dans cette communauté d'élite où il laisse libre cours à son côté bouffon, arrosant les snobs avec son ami Paul Nizan au cri de « Ainsi pissé Zarathustra ». Bouillonnant d'ambition, la gloire me tente car je voudrais être au-dessus des autres, que je méprise. Il se décrit à Simone Jolivet, son premier amour, comme follement, stupidement sentimental, couard et douillet. Castor, mescaline et phénoménologie, aimer et être aimé sans cesser d'être libre. Cet idéal, Sartre le rencontre en 1929 avec Simone de Beauvoir, qui prépare comme lui l'agrégation de philosophie. Beauvoir, alias le Castor, Beaver en anglais, car la jeune fille a l'esprit constructeur. Le surnom restera, tout comme leur complicité intellectuelle survivra à un amour charnel éphémère. Pour le jeune homme, ce sont les années sombres qui commencent. Sorti du cocon normalien, tétanisé, au moment de se choisir une vie, à l'idée de n'être qu'un rouage du système, il se pense comme l'homme seul, qui ne doit rien à la société et sur qui celle-ci ne peut rien parce qu'il est libre. Avide d'écrire, il se résout à enseigner la philosophie. Nommé au Havre, il passe son angoisse dans la boxe et la rédaction de Mélancolia, esquisse romanesque sur la contingence qui deviendra la nausée. Surtout, il découvre la phénoménologie, ce courant philosophique développé par Husserl en Allemagne. Son camarade Raymond Daron, qui en revient, lui explique dans un bar parisien « Si tu es phénoménologue, tu peux parler de ce cocktail, et c'est de la philosophie. » Sartre blêmit. Rien ne lui est plus familier que ce désir de revenir aux choses mêmes. En 1933, l'apprenti phénoménologue se rend à Berlin pour un séjour d'1 an. Hitler vient d'arriver au pouvoir. Sartre, lui, se régale de saucisses. À la différence d'Aaron, très vite soucieux du danger nazi, il n'a que mépris pour ce dictateur qui lui est, comme tout ce qui est politique, totalement indifférent. De retour en France, il expérimente la mescaline, qui lui vaudra des hallucinations persistantes. Crabes, homards et langoustes le poursuivront des années. Avec Beauvoir, il forme un couple libre. Entre nous, il s'agit d'un amour nécessaire. Il convient que nous connaissions aussi des amours contingentes, lui a-t-il expliqué. Un curieux ménage à 3 se forme avec Olga, la jeune maîtresse du Castor dont il tombe amoureux. Il finira par séduire sa sœur, Wanda. Célèbre grâce au succès de La Nausée en 1938, Sartre est insouciant. Il est impossible qu'Hitler songe à entamer une guerre, écrit-il le 31 août 1939, tandis que son recueil de nouvelles, Le Mur, vient de paraître. Mais le 2 septembre, il est mobilisé. Après la drôle de guerre qu'il occupe en rédigeant ses carnets, le philosophe est fait prisonnier et transféré au Stalag de Trèves, en Allemagne. Tout d'un coup, quelque chose a changé. Je suis devenu un être social. Au cours de ces 9 mois de captivité, Sartre s'initie à la fraternité. Il découvre surtout le sens de la liberté, trame de la vaste fresque philosophique,